Voilà, vous venez donc de suivre Edith Titois et M. Urbain Outsala. Maintenant, on va passer au moment le plus important pour les Congolais, c'est le jeu des questions-réponses. Et c'est un débat qui s'avère assez tendu, houleux, mais en bonne franquette et surtout en toute convivialité parce que ces réponses sont nécessaires pour les Congolais qui habitent ici à Bordeaux, mais aussi pour les autorités, Madame Itoa, Monsieur Outsala, d'entendre en fait quels sont aujourd'hui les besoins des Congolais qui sont ici à Bordeaux. Bien, parole à Monsieur Philippe Loiseau. Je vous écoute avec intérêt, monsieur. Alors, vous dire que je voulais préciser aussi devant le Conseil général, le Conseil général de Bordeaux, qu'effectivement nous travaillons la protection consulaire en permanence et nonobstant le secret professionnel, je veux dire, c'est souvent que des personnes, dont certains ici, on a été amenés à travailler ensemble pour les protéger ou corriger des inégalités ou abus d'un pays dans lequel nous sommes accueillis, qui arrive toujours. Et il m'arrive aussi, souvent entendu, en permanence, d'intervenir auprès d'autorités pour corriger tel ou quelqu'un. Je sais, parce que la question à venir, alors, moi j'aime bien deviner, si vous permettez, pour tout le monde. La première question qui va être posée, ou alors si je me trompe, je vous paye pour tous, c'est de vous dire pourquoi il n'y a pas plus de formalités faites au consulat à Bordeaux, alors que d'autres consulats amis africains le font. Ce qui n'enlève rien au consulat général, bien entendu, mais on a des moyens modernes aujourd'hui qui nous permettent de communiquer. Le consul honoraire est quelqu'un qui coûte pas cher, et je crois qu'on pourrait faire plaisir à notre communauté avec des règles bien strictes et sous votre autorité. Il y a des choses qu'on pourrait faire ici, qui pourraient être faciles. Parce que non seulement on ne fait rien de ce côté-là, et même il y a des laissés-passer que je pourrais faire autrefois, qu'on ne peut plus rien faire. Et je crois que ça serait, chère Edith, ça serait une belle mesure qui n'aurait pas de coût, puisque les taxes seraient perçues et renvoyées, et qui serait un joli message à la communauté. Ça m'étonnerait qu'ils ne soient pas d'accord, parce que c'est vrai qu'on est toujours triste de les voir souffrir dans l'urgence, ou être obligé d'aller coucher à Paris, ce qui pour eux sont des frais importants, alors qu'on se connaît tous. Et puis bon, je crois que ma fidélité, ma confiance, je suis nommé depuis 1988, donc j'ai passé des épreuves, nous avons passé des épreuves ensemble, je crois que vous n'êtes pas inquiet sur ce que je peux faire. Je vais commencer par une question à monsieur le consul. Est-ce que vous pourrez quand même plus ou moins expliciter, quand vous avez dit que vous ne vous occupez pas des Congolais qui ont la double nationalité, j'aimerais bien que vous donniez un peu plus de précision sur ce point-là. Ça, c'est la première partie de ma question. La deuxième partie serait aux responsables du risque, par rapport à vos outils mis en place. Mais la question que je pose évidemment à toute votre association, donc vous avez été créé il y a 4 ans. Et je pense que c'est quand même un peu tard que vous venez, nous voir à Bordeaux. Ça c'est une question. Parce que moi je vous ai vu à la télé congolaise. Au lieu d'aller, vous parlez de la diaspora. Au lieu d'aller d'abord faire vos outils, aller faire présenter vos actions au Congo, moi je pensais que ça aurait été quand même assez judicieux de passer d'abord en province, de nous voir, et puis après, bon, ben là au moins. Et puis là, je reviens sur madame la conseillère. Quand vous avez dit que vous n'avez pas, le nombre de Congolais qui sont en France, est-ce que vraiment l'État congolais s'intéresse aux Congolais qui sont dans le diaspora? Est-ce que vraiment vous vous intéressez aux Congolais qui sont là? C'est la question que je me pose. Je ne reviendrai pas, je crois que monsieur le consul honoraire de Bordeaux l'a bien dit, par rapport à nos revendications. Je trouve que c'est quand même injuste de demander aux gens qui sont à Bordeaux, qui sont en province, là je parle de Bordeaux, qui sont en province, chaque fois pour faire des démarches, d'aller à Paris. Vous voyez combien ça coûte cher. Moi je pense, il faut quand même, vous madame le dites, et toi, dites au président, si c'est possible, de changer le statut de notre consul d'ici à Bordeaux, qui devient un consul comme lui. Oui, mais ça serait qu'il ait plus de choses à faire au niveau administratif. Il y a des autres consulats, ça se fait au niveau du Sénégal, pour aller à Paris. Donc il y a cela. Bon, je ne sais pas, si j'ai d'autres questions, je peux se faire. Merci beaucoup, merci beaucoup. Comme monsieur... Alors
toute personne ayant vécu au Congo ne peut pas ignorer le mot qu'on appelle drépanocytose. Chacun d'entre vous doit avoir croisé un malade qui souffre de ça, un voisin de classe, un copain de rue ou dans la famille. Je précise que M. Moussoki est médecin et spécialiste en hématologie et donc il est responsable d'une association qui s'appelle AMGS sur donc, les problématiques de drépanocytose. Donc, M. Moussoki, vraiment des questions rapides et courtes, hein, vraiment. Alors, est-ce qu'il est possible au pouvoir congolais, je sais que les assistances a un grand travail de fait là-dessus, pas du tout, mais quelle est la possibilité de coordination justement avec l'action de ceux qui conçoivent des soins différents de ceux que l'Occident nous lègue, qui ne sont pas satisfaisants jusque-là, à mon constat. Merci. Merci madame pour votre question au sujet de la double nationalité, la binationalité. Moi je suis un grand sportif. Je vais vous donner une réponse. Suivez madame, c'est vous qui avez posé la question. Ok. Je suis un très grand sportif, je vous pose juste un exemple. Est-ce que Zidane peut jouer à la fois en équipe d'Algérie et en équipe de France? Oui, mais vous êtes content quand on gagne le ballon. Bien, on est fiers d'avoir son vous n'avez pas peut-être compris, je vais me lever, madame. Je dis ceci, est-ce que Zidane peut jouer à la fois en équipe de France et à la fois en équipe d'Algérie au même moment? Et Tonga, on a bien parlé, Attendez, Zidane n'a pas la double nationalité? Les Algériens, non. Attendez madame. L'exemple, je dis, j'aime le football. Vous parlez de Zidane. Vous avez la double nationalité. Vous. C'était juste pour préciser une chose, c'est-à-dire que quand quelqu'un a la double nationalité, si commet par exemple un crime ici, on ne le considérera jamais comme un Congolais. C'est-à-dire que le consul ne pourra pas venir intervenir pour vous parce que la France va dire il a la nationalité française et en France il est considéré comme français, mais comme pas comme binational. Voilà, c'est simplement ça en fait que le consul... La réponse est claire, vous choisissez. On fait jouer la Lex Fori dans ce cas. C'est la loi des joueurs. Ah, la loi du plus fort. La loi du plus fort. Ça s'appelle. Je pense que madame la conseillère a été claire. Je dis quand vous avez deux passeports, congolais, français, quand vous voyagez, vous utilisez quel passeport? Les deux. Ah non, ça c'est dans la tricherie. Ça c'est de la tricherie. Ça c'est de la tricherie. Ça c'est... Vous êtes... Attendez monsieur. Attendez, le principe de la double... Le problème ne se pose pas en termes de principe de la double nationalité. Vous savez votre double nationalité. Mais quand vous voyagez, quand vous voyagez, vous ne pouvez pas voyager avec les deux passeports à la fois. Si. C'est vous qui dites ici. Excusez-moi. Ça c'est de la tricherie, monsieur. On arrive effectivement à voyager avec nos deux passeports. Je pense qu'on est en train de s'égarer dans notre sujet. C'est-à-dire que le consul vous a expliqué dans quelles circonstances lui peut intervenir pour vous. On en était là en fait. On est en train complètement de s'égarer. C'est-à-dire dans quelles circonstances Monsieur Ouattara, ici présent, peut intervenir pour vous. Il y a des situations où, quand vous avez la double nationalité, lui en tant que consul du Congo en France, ne pourra jamais faire quelque chose pour vous. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que vous serez considéré comme
français à ce moment-là. Vous vous rappelez de l'histoire de l'Ivoirien qui avait participé à l'assassinat d'un juif? Youssouf Fofana est rentré en Côte d'Ivoire. Il a été ramené ici parce qu'il est français. Et il est considéré comme français. Il va purger sa peine en tant que français. C'est aussi simplement que ça. Merci beaucoup. On va continuer sur les... Attendez. S'il vous plaît, attendez. Une précision, monsieur le Je ne vais pas répondre à côté. Je vais pas répondre à côté. Et autorité oblige, je ne veux pas aller sur ce qu'on dit d'autorité. Mais dites-vous bien quand même que c'est un problème aussi de réciprocité. Non, mais c'est important. Sachez que moi, à mon modeste niveau à Bordeaux, lorsque j'interviens, il y a plein qui peuvent dire j'interviens, le préfet vérifie, et si jamais j'interviens effectivement sur un problème, où il y a un problème en France avec quelqu'un de nationalité, on me répond immédiatement non-ingérence. Non, mais c'est pas. La réponse qui est faite par Mme Itoa n'est pas celle qui peut vous faire plaisir, mais c'est ce qu'on vit tous les jours. Parce que l'inverse, c'est vrai à Brazzaville. Un Français, parce que moi je connais 2 ou 3 Français qui ont une nationalité. Le problème est le même, c'est une loi internationale. Alors, il y a ce qui peut nous faire plaisir, et il y a la réalité. Et je peux vous dire que c'est une réalité que je vis tout le temps. Le préfet me renvoie balader quand j'interviens sans vérifier. C'est ce qu'on vit tous les jours. Donc on peut après dire, ça nous fait plaisir. Effectivement, moi d'abord je passe pour un couillon, j'ai dans mon bureau quelqu'un qui mérite, je peux rien faire. Mais j'y peux rien. C'est malheureusement, c'est la loi internationale. Et elle n'est pas ici, elle est vraie à Brazzaville, elle est vraie partout. Voilà. Je vous ai dit au départ que les attributions de M. Loiseau sont limitées, le consul universel. C'est une piste de réflexion qui est encore menée. Ça va dans le cadre de la révision des statuts des consuls honoraires un peu du Congo. Il n'est pas le seul, il y a beaucoup de consuls qui sont dans cette même situation, mais on va regarder avec les autorités sur place à Brazzaville comment réfléchir pour attribuer un certain nombre de pouvoirs à nos consuls honoraires. Voilà. Alors, il y avait une question sur, M. Moussou qui avait posé une question sur les soins alternatifs par rapport à la drépanocytose. Est-ce qu'il y avait des choses en place? Est-ce qu'il y avait ce point-là? Oui, il y a une personne qui a posé la question, la réponse, s'il vous plaît. Donc, est-ce qu'il y a une personne parmi vous qui pourrait peut-être donner une réponse peut-être générale? Concernant la drépanocytose, on a la Fondation Congo Assistance de l'épouse du chef de l'État qui fait un travail sur ce sujet-là. D'ailleurs, elle a réussi au niveau des Nations Unies à faire voter un certain nombre de lois pour que la drépanocytose soit reconnue comme une maladie, parce qu'en fait, elle n'est pas connue puisqu'elle n'a atteint que des personnes de race... comment? Ah, mais non, il y a des blancs. Donc, du coup, il a fallu quand même qu'elle mène un plaidoyer important sur ce sujet. Et je pense que s'il y a une coordination qui doit se faire, elle peut commencer par là, si bien que je demanderai au docteur de contacter la fondation et essayer d'en obtenir d'avoir plus d'informations à ce propos. Mais moi, je poserai la question pour vous et je vous dirai ce qu'il y a. Est-ce qu'on prend en compte des soins alternatifs pour cette maladie-là ou on se contente des soins réglementaires? Donc on va poser la question, on reviendra vers vous. Je veux juste vous dire une chose simple, c'est que si l'État congolais ne s'intéressait pas à vous, moi je ne serais pas là. C'est aussi simple que ça. Peut-être que c'est tard, comme vous l'avez dit pour le reste, mais l'État s'intéresse à vous. C'est pour ça que je suis là.